Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Budget Famille Nombreuse. Je suis Nathalie, je suis ravie de vous accueillir. Tout d'abord, bienvenue à tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés récemment. Ça commence à faire, je suis super contente de vous avoir avec moi et ça fait très plaisir. Ensuite, merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont passé des commandes sur Vinted pour ces petits classeurs là. Voilà, que je fais sur mesure. Et ceux-là qui sont à venir également, parce que du coup, j'ai discuté avec certains qui étaient très intéressés. Et j'ai passé une petite commande, ça devrait arriver d'ici le mois de février. Et ils seront en vente sur Vinted. Voilà, donc ça fera un peu ce style-là également, voilà, avec des petites salles, des petites enveloppes, voilà. Donc après je fais sur demande, donc j'ai des commandes qui m'ont été passées et donc je sais ce que je dois faire. Voilà, après pour ceux que j'ai commandés en plus et qui m'ont pas été encore réservés, je les préparerai quand même à ma manière et puis on verra bien. Voilà, donc déjà pour ce point-là, merci énormément à tous, ça me fait énormément plaisir. Ensuite, petit clin d'œil à Emily Budget, pardon. Elle a fait un petit jeu concours. Et donc j'ai gagné le premier lot. Donc merci à toi si tu passes par là. C'est super, je suis très contente. J'ai gagné le jeu des 100 enveloppes là, donc défi des 100 enveloppes et donc je suis ravie. Voilà. Donc on va commencer pour ce point sur la 3e semaine qui n'a pas été glorieuse pour moi, comme vous pouvez le voir. Alors tout d'abord, sur mon classeur du mois, vous allez voir, si on fait le point sur le suivi du classeur, il reste plus rien à part les sorties 50 €. Voilà, donc on va faire le point ensemble. Donc je vous avais dit sur la dernière vidéo que l'alimentation et l'essence ne devaient pas servir et allaient être mis de côté. Cependant, je m'en suis servi. Tout simplement parce que mon homme et moi, on s'était posé un petit peu la question de savoir comment on allait gérer un petit peu au niveau de l'alimentation. Et c'est vrai qu'on n'avait aucune réserve. Donc autant vous dire que si jamais il y avait un moindre problème, on était un petit peu dans le caca. Donc, on s'était dit qu'il nous fallait absolument faire une réserve en cas de besoin, donc sur tout ce qu'on pouvait garder qui était des dates longues. Voilà. Donc, j'ai été, parce que j'ai pas travaillé mercredi, donc du coup, j'ai été mercredi faire un plein de chariot avec des choses non périssables, ou en tout cas périssables, mais dans longtemps. Voilà. Donc du coup, je suis allée faire un chariot et je m'étais dit 100 €, j'ai un petit peu peur. Donc j'ai pris mon enveloppe alimentation et j'ai également pris les 50 € qu'il y avait dans l'enveloppe essence en me disant de toute façon cette enveloppe-là va pas servir, donc autant que ça serve pour me faire notre réserve. Donc effectivement, ça part pas dans les économies. Mais cette réserve, elle était primordiale. On a 4 enfants. Il y a le moindre souci, on n'avait rien de côté. Donc du coup, je suis partie faire une réserve avec un gros chariot. Je vous cache pas, la tête des gens quand ils me voyaient mettre dans mon chariot, ils se sont dit, elle a cru qu'elle était en guerre, elle. Donc voilà, je suis allée faire ma réserve. J'ai pris tout ce qui était non périssable, les produits d'entretien que je n'avais pas, l'alimentation pour les chats aussi, j'avais pas en réserve. Et ça, franchement, on s'en mord les doigts parce qu'actuellement, pour ceux qui ont des chats et des chiens, ils doivent bien se rendre compte que niveau alimentation, il y a des grosses ruptures en magasin et qu'on trouve plus certaines marques et même des fois les prix enfin là on voit pour une certaine marque de croquettes pour nos chats, ça a pris 9 € pour le sachet. Oui. Donc non en fait. Donc voilà. Donc du coup on s'est dit qu'il était temps de faire une grosse réserve pour tout ça. Donc voilà. Donc on a acheté des boîtes de conserve, des pâtes, des gâteaux, des boîtes de fruits que j'avais pas chez moi et je trouve d'ailleurs que c'est pas si mal.
Qu'est-ce qu'on a pris? J'ai pris des compotes pour mes filles, j'ai pris de la lessive, j'ai pris de l'adoucissant. Alors la lessive et l'adoucissant, faut savoir que de base je la fais maison, voilà, avec du savon de Marseille. Mais là, je me suis dit, si jamais j'ai le moindre souci, je préfère en avoir de réserve. Donc voilà, j'en ai acheté. J'ai également pour tout ce qui est produits de corps, j'utilise rarement du gel douche. Savon de Marseille, c'est parfait. Voilà, et ça me fait plus longtemps et c'est plus économique. Voilà. Voilà pour ce petit point-là, parce que bien sûr, vous n'allez pas comprendre du coup si par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois. Donc forcément, l'alimentation, il n'y a plus rien. Donc on est arrivé à 0. On est même arrivé à moins 46,08 parce que en fait, du coup, l'essence, je l'ai rajouté ici. Voilà. Parce que j'ai retiré de l'essence, je l'ai mis là à moins 46,08. Voilà. Donc l'essence, bah forcément, il n'y a plus rien non plus. On est à 0. Les sorties, il reste 50 €. Et oui, j'ai dépensé cette semaine. Le shopping, il n'y a plus rien. Tout simplement parce que j'avais 10 € dans mon portefeuille. Mon fils est en stage en ce moment. Il m'a appelé. Il est chez ses grands-parents. Il m'a dit, bah désolé maman, j'ai un problème pour manger. Donc du coup, je suis été lui emmener 10 € pour sa semaine. Bon, il avait déjà des sous, mais ça allait être trop juste. Donc du coup, j'ai pris dans cette enveloppe-là qui me restait dans mon portefeuille et j'ai donné à mon enfant. Voilà mon petit garçon de 15 ans, qui fait 1m85 passage, mais bon, ça restera mon bébé. Donc voilà, pour le shopping, pour les sorties, les 50 € sont passés dans le resto et le ciné. Voilà, on s'est fait un petit resto en amoureux, on n'avait pas nos filles, vu qu'il y a eu grève jeudi. Donc mercredi, elles sont chez leur grand-mère et du coup, on les a gardées jeudi en plus parce que bah du coup, on travaillait tous les deux et qu'on n'avait pas d'école et pas de centre. Donc forcément, il a fallu qu'on trouve une solution. Donc du coup, on en a profité pour aller au cinéma voir Avatar. D'ailleurs, il est génial, hein. Magnifique ce film. Bon, j'ai passé mon temps à pleurer, mais voilà. Petit passage, au final, donc ça, on est ok, les 10 €, bon, qu'il n'y a plus rien, on est à 0. Le centre, le mercredi, il n'y a plus rien, on est à 0. Le coiffeur, il n'y a plus rien, on est à 0. Voilà, donc il reste que 50 € dans le shopping. En sachant que cette semaine, je ne vais pas les prendre les 50 €. Shopping, pardon, 50 € dans sortie. Je vais y arriver. Ces 50 € là, je vais pas les prendre, je vais les laisser dans cette enveloppe. Je pense qu'on a assez fait de sorties et de dépenses pour ce mois. Du coup, je vais me forcer à pas les mettre dans mon portefeuille. Comme ça, je les ai pas, donc je les dépense pas. Voilà. Donc du coup, pour ce qui est sorti, ça va rester ici et je vais faire ce qu'il faut pour les mettre en économie. Donc il me restait déjà 40 € de début du mois, plus ces 50 € là, en fin de mois, je serai à 90 €. Voilà pour le classeur du mois. Du coup, bah, vous avez compris que je vais pas sortir les 50 € et je vais pas les mettre dans mon portefeuille parce que tout simplement, je ne vais pas les utiliser. Donc voilà. Donc pour ce qui est de ce qui reste, il nous reste 2 €, 2 €, 2 €, 2,10 €. Voilà, les 2,10 €, ils vont aller dans mes petits, dans le défi des centimes. Voilà. Pour ce qui est les économies courtes, on a dû emmener la voiture parce qu'on avait un deuxième passage de contrôle technique à faire et qu'on devait acheter des ampoules. Donc, si on fait le point dans la voiture qui est ici, il y a ampoule, donc c'était 8,98, mais forcément j'arrondis toujours, donc il reste 20 € dans cette enveloppe. Et normalement, le contrôle technique, ça nous coûtait 15 € et le monsieur nous en a fait cadeau. Oui, franchement, j'étais très étonnée et c'est très sympa de sa part. Donc du coup, il nous reste toujours 20 € dans cette enveloppe, moins les 10 €. Donc voilà, c'est cool. Je continue à mettre tous les mois, donc il y aura 30 € le mois prochain de mis dedans. Voilà pour ce qui est des économies courtes et ce qui a bougé. Donc voilà. Je vous ai dit, là, on n'a pas fait beaucoup d'économies cette semaine. Effectivement, c'est une semaine
pas top, mais au final, on est quand même content d'avoir fait ces petites courses pour que on n'ait pas de problème. Si jamais parce qu'à chaque fois on avait toujours un manque. Il y a des fois où le vendredi on fait les courses le samedi et le vendredi on était limite juste. Et du coup cette petite réserve là maintenant va quand même être bien sympathique. Donc je suis très contente de ça. Il y a quelque chose qui a changé. Je voulais quand même vous en parler. Je vais essayer de récupérer mon petit cahier parce que en fait je me fais toujours voilà, on y est. J'ai fait mes courses sur mon compte commun donc samedi et on en a eu pour 93,50 €. Voilà, c'est pas énorme, donc on est assez content, mais sur notre compte commun, on a emmené nos filles à KFC. Alors moi, je vous cache pas, c'est pas un truc que je kiffe, mais bon, mes filles ont été très contentes. Donc, on rajoute 40 € à cette dépense-là. Donc 93, ça fait 113,50. Ouais, c'est ça, 113,50 à cette dépense-là. Donc, il doit rester 115 € sur notre compte commun pour la dernière semaine, ce qui est assez cool. Donc, normalement, ça devrait le faire. Voilà, donc voilà pour notre compte commun. Ensuite, je voulais faire juste un petit point avec vous parce qu'il y a des choses qui ont changé dans ma manière de fonctionner. Donc, je sais pas si je vais y arriver, on est ici. J'ai retiré le divers, voilà, j'ai retiré le divers, donc les 50 € sont partis dans mes défis, et du coup pour les mois qui vont suivre, il n'y aura plus de divers, voilà, à la place j'ai mis Noël. Plutôt que commencer et mettre 100 € au mois d'août directement, j'ai préféré mettre 50 € un peu tous les mois, et voilà, comme ça me permettra aussi à partir de septembre de pouvoir commencer mes achats. Parce qu'on sait très bien qu'arrivant décembre, il y a une augmentation de prix. Donc du coup, voilà pour ça. Pour ce qui est de faire le bilan sur le mois de février, je le ferai sur une prochaine vidéo pour éviter que celle-ci soit trop longue. Voilà un petit peu pour moi, pour ce bilan-là. Ensuite, ce qui a pu changer dans mes enveloppes, c'est que avant j'avais juste fait les intercalaires comme ça et que j'ai rajouté des enveloppes. Comme ça. Pourquoi? Parce que à chaque fois mes billets se déplaçaient dans mon portefeuille, c'était assez gênant. Donc du coup, j'ai mis des enveloppes supplémentaires, d'ailleurs qui sont également sur mon compte Vinted, que je mettrai en dessous de la vidéo. Voilà. Donc j'ai fait des petites enveloppes supplémentaires pour que ça soit plus pratique. Voilà pour cette petite vidéo là qui a été très courte, mais bon en même temps on a fait le point, le principal. Pour celles qui l'ont pas encore fait, ça serait super cool de me faire la petite pouce ici parce que du coup ça booste la chaîne. Pour ceux qui sont pas encore abonnés à ma chaîne par ici, là, ici. Si vous voyez régulièrement mes vidéos, ça serait super de vous abonner également, ça me fait un petit boost à ma chaîne. Et pour la petite cloche, si vous voulez avoir être les premiers à avoir mes vidéos, il faut cliquer sur la petite cloche qui est par là aussi. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde.